Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais commencer une nouvelle série de vidéos en rapport avec mon sujet de prédilection, c'est-à-dire les mangas. Alors je vais commencer aujourd'hui par vous parler de Yu-Gi-Oh! Alors pourquoi je commence à parler par Yu-Gi-Oh! Eh bien c'est parce que c'est évidemment je pense un des mangas qui vous parle le plus, notamment parce que vous l'avez connu à travers l'animé qui passait à l'époque sur M6, puis après sur un peu partout, notamment encore Gulli pour les suites, enfin bref. Alors pour la petite histoire, je n'aurais jamais commencé à lire ce manga si on m'avait pas offert les deux premiers tomes ici quoi. À l'origine, l'auteur, qui est Kazuki Takahashi, il ne voulait absolument pas se diriger vers une histoire centrée vers le jeu de cartes. Ce n'est qu'à partir du volume 8 qu'il rentre dans cette spirale pour ne plus jamais en sortir. Donc, qu'est-ce que Yu-Gi-Oh! À l'origine? À l'origine, c'est un ado qui est, on va dire, plutôt mal dans sa peau, qui n'a pas beaucoup d'amis, enfin, on va dire le stéréotype habituel, et dont le grand-père tient une boutique de jeux. Et donc, ce brave Yugi, puisque c'est son nom, Yugi Muto, il est en train d'essayer de rassembler un puzzle antique que son grand-père, je crois, aurait trouvé dans une pyramide, enfin bref. Il se trouve qu'il s'agit d'une relique appartenant à un ancien pharaon. Yugi pense que en assemblant ce puzzle, il va pouvoir, ça va faire un petit peu comme les Dragon Ball, c'est-à-dire qu'il va pouvoir exaucer ses vœux. Alors, mais tout ne se passe pas comme prévu, puisque il réussit à faire ce puzzle, mais ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le pharaon qui lui ressemble un peu comme deux gouttes d'eau en version un peu plus virile, quoi, va habiter dans son corps. Alors, à l'origine, Yugi n'a absolument pas d'amis. Il va, dans les premiers volumes, se lier d'amitié avec les personnages qu'on connaît dans la série. Bon, les noms sont pas du tout pareils. Par exemple, Théa, c'est Anzu. Joey, je prends mon superbe post-it mémo. Joey, c'est Katsuya Jonouchi. Et Tristan, c'est Hiruto Honda. Donc déjà, on a les noms d'origine dans le manga, ce qui est pas plus mal. Alors le nom du manga peut se traduire par le roi du jeu, à peu près. Donc, comme on peut l'imaginer, ça s'éloigne assez du concept de jeu de cartes, parce que le titre, c'est pas le roi du jeu de cartes, c'est le roi du jeu tout court. Parce que, en fait, cet ancien pharaon qui va aller dans le corps de Yugi, à chaque fois que Yugi va avoir un problème, vu que lui c'est une véritable lavette, il fera pas de mal à une mouche, il est complètement, enfin il est niais quoi, c'est comme pas possible, et bien ça va être son double maléfique entre guillemets qui va prendre sa place et défier ceux qui font du mal à Yugi. Il va donc les défier dans ce qu'il appelle le jeu des ténèbres, c'est-à-dire une espèce de jeu modifié avec ses propres règles. Alors prenons un exemple dans le manga. Alors par exemple Jonouchi, je vais dire Joey, ça sera plus simple, tout le monde connaît. Joey va aller dans un magasin de chaussures parce qu'il a besoin de nouvelles pompes et il trouve une paire magnifique mais hors de prix. Et le proprio qui a un scorpion en fait lui propose, si tu veux cette paire de chaussures, tu vas devoir en gros parier si je mets le scorpion ou pas dans la chaussure, et si t'es un véritable homme et que tu fous ton pied dedans, ta paire de chaussures à toi. Bon, Joey réussit parce que le proprio n'avait pas foutu le scorpion dedans, il prépare avec la paire de pompes, il se fait casser la gueule par des truands qui lui volent ses chaussures. Joey y retourne avec Tristan, il repète la gueule à la bande de voyous qui lui avait volé ses pompes, et on apprend qu'en fait c'est le proprio qui était venu récupérer ses chaussures. Yugi, ni une ni deux, il se transforme en super... on va dire en super Yugi, version maléfique. Il va aller voir le proprio, il va lui proposer un jeu des ténèbres pour récupérer la paire de chaussures pour Joey. Et en fait, le proprio, il va y avoir le scorpion qui va être foutu dans la chaussure, et il va y avoir des pièces qui vont être mises dedans, en fait. Et donc chacun son tour, chacun va essayer de prendre une pièce dans la chaussure, une ou plusieurs pièces dans la chaussure, pour sans se faire piquer par le scorpion. Et donc voilà, c'est celui qui aura le plus de pièces entre guillemets qui remportera le jeu. Le propriétaire, qui était bien cupide, va mettre sa main entière pour récupérer toutes les pièces, sort un poignard et essaie de tuer le scorpion directement à travers la chaussure. Il pense avoir réussi à le buter. Le problème, c'est que ce con, il a loupé son coup.
il peut pas sortir sa main parce que cupide comme il est, eh ben, il veut pas lâcher les pièces et il finit par se faire piquer par le scorpion. Enfin bon, c'est ce genre de choses. Il y en avait un autre truc qui était pas mal aussi. C'était une équipe de reporters, on va dire sans scrupules, qui voulait parler de la violence dans les collèges. Et donc il va payer, on va dire que son jeune assistant va faire entre guillemets le racketteur et va casser la gueule à Yugi. Bon, Yugi, il va se venger, il va se transformer comme d'habitude dans sa version maléfique et va proposer un jeu de dés avec le reporter véreux. Et c'est à celui qui fera le plus gros chiffre. Bon, Yugi l'emporte et pour se venger, il va lui faire voir la vie en mosaïque. Le concept de base était plutôt intéressant, donc, puisqu'on avait vraiment plein de jeux, et tout ça mis à une sauce un peu plus un peu maléfique. À chaque fois, il va y avoir quelque chose qui va retomber sur la gueule de celui qui aura provoqué Yugi. Donc c'était vraiment quelque chose d'intéressant, quoi. C'était le thème du jeu dans sa globalité, et du coup je pense que c'était un concept original à approfondir. Notamment, je crois que dans le tome 6 ou 7, si mes souvenirs sont bons, on a un jeu des ténèbres où les personnages sont dans un jeu de rôle. Ils vont devoir réussir à en sortir. Donc c'était vraiment, il y a vraiment des idées qui étaient pas trop mal. Après, malheureusement, on sentait bien aussi que c'était le début du manga. L'auteur se cherchait un peu. Ces personnages n'étaient pas très charismatiques, dans le sens où ils étaient vraiment trop stéréotypés, trop stupides aussi. Enfin, t'avais le pouvoir de l'amitié, quoi. Enfin bon, bref, c'est du shonen. Voilà, c'est du shonen. Mais le concept était original et je vois pas pourquoi l'auteur a ensuite voulu, à partir du tome 8, se centrer sur ce jeu de cartes. Puisque, oui, il y a eu un épisode dans les 2 premiers tomes, mais sur le jeu de cartes, mais c'était à l'origine juste une référence au jeu Magic the Gathering. Et visiblement, cette partie-là a beaucoup plu au public japonais, et donc l'éditeur a certainement dit à l'auteur, bah voilà, tu vas te focaliser là-dessus. C'est dommage. Alors je vais brièvement évoquer l'animé, juste pour dire qu'en 1998, je crois, je prends mon super post-it pour vérifier. Oui, en 1998, il y a eu une série animée qui était basée sur les 8 premiers tomes. Mais cette série n'est jamais sortie du Japon. Donc nous, on a eu en fait la deuxième série qui suit du tome 8 au tome 38, c'est-à-dire le reste de la série, qui s'appelait au Japon Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Nous, chez nous, ça s'est juste appelé Yu-Gi-Oh! Bref, voilà pour la petite histoire. Donc voilà, en tout cas, si vous avez envie de voir ce que c'était Yu-Gi-Oh! Du tome 1 au tome 8, je vous le conseille. Il y avait vraiment des trucs, on va dire des idées originales, ça apportait de la fraîcheur pour... on va dire que le concept apportait de la fraîcheur à l'époque. Bon, après, malheureusement, je trouve personnellement que le graphisme a un peu mal vieilli. Voilà, écoutez, je ne vois pas ce que je pourrais dire de plus sur cette série qui est Yu-Gi-Oh! Sinon que, ben voilà, hein, encore une fois, une preuve qu'un animé ne reflète pas forcément ce qu'a pu être le manga, ou ce qu'est le manga. Mais écoutez, je vous dis salut à tous et à la prochaine.